Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que j'aimerais vraiment partager ce soir. Espérons qu'on va finir avec la foi ce soir pour que mercredi prochain, on touche une autre doctrine. C'est le 40e dimanche de cette doctrine, le 6e maison. Le dimanche, mercredi. Donc, Luc, le chapitre 6. On a vu le verset 45, on a vu le verset 46. Relis le verset 46 pour qu'on soit dans l'esprit. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ok. Et ça nous rappelle une autre parole de Jésus. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il a pris le même nombre de Seigneur qui est nommé ici. Donc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas vous ce que je dis? Regardez, ceux à qui Jésus s'adressait ici, ils savaient ce que Jésus a dit. Si ton père te reprend et te dit pourquoi tu ne fais pas ce que j'ai dit, au moins l'information qu'on a, c'est que tu sais ce que ton père veut que tu fasses. On est ensemble? Amen. On ne peut pas te reprendre sur une chose sur laquelle on ne t'a pas enseigné. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis? Ça veut dire que vous savez ce que je dis. Vous savez ce que je veux que vous fassiez. Et vous ne le faites pas. Et ailleurs, il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Donc ceux à qui Jésus est en train d'adresser ici, ils ne sont pas sauvés. Je vous en supplie. Regardez, quand vous méditez, non, essayez toujours de voir l'implication de votre salut dans ce que vous êtes en train de méditer. Ne cherchez pas les informations. Cherchez les informations à salut, les informations salutaires. Amen. Amen. Quand vous méditez, ne soyez pas fiers qu'à la fois vous avez beaucoup de révélations. Qu'est-ce que ça t'enseigne sur Jésus 1 maintenant? Qu'est-ce que ça t'enseigne par rapport à ton état vis-à-vis de ton salut? Pourquoi vous m'appelez Seigneur si vous faites pas ce que je dis? C'était parce que vous êtes perdus. Parce que ceux qui me disaient Seigneur, Seigneur, là, ils n'entreront pas. Ceux qui entreront sont ceux qui font la volonté de mon Père. Donc pendant que je vous reprends, je suis en train de vous faire un appel au salut. Lorsqu'on prêche dans l'église et tu as remarqué ce qu'on dit te concerne, c'est Dieu qui en te dit pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit. Quand on prêche et ça te concerne, ne fuis pas. C'est Dieu qui en te dit tu es en train de perdre ton salut. Si ce qu'on dit là-bas te concerne, répands-toi vite et pratique ce qu'on dit. Autrement, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent. Ce sont ceux qui pratiquent. Et pratiquer là, ce n'est pas toujours que tu en as envie. On comprend aussi qu'on n'est pas possédé parce qu'on a envie d'aller au ciel, non? On est possédé parce qu'on a compris la nécessité d'aller au ciel. Amen. Amen. Ok, verset 47. Verset 47. Oui. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. C'est beau, moi j'aime ça. Mes frères et sœurs, il y a ceux qui parlent, vous comprenez et vous mettez en pratique. Je vous dis souvent quand vous méditez, première chose, qu'est-ce que ça m'enseigne sur Jésus? Deuxième chose, qu'est-ce que ça m'enseigne par rapport à mon salut? Troisième chose que je vous répète souvent, faites-vous des images. Voici ce conseil que Jésus donne ici. Je vous montrerai à quoi est semblable. Ça veut dire que je vais prendre une vérité, non? Je vais l'imager pour que vous compreniez des réalités spirituelles. Toute vérité que tu médites, ça a une image. Il y a des images que tu peux te faire pour bien comprendre. Donc, Jésus dit que quelqu'un qui croit en lui, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Je vous montrerai à quoi est semblable un homme qui vient à moi. Entends mes paroles et les mets en pratique. Ça veut dire que l'image que Jésus va donner là, ça concerne quelqu'un qui a pratiqué les 3 étapes. Tu peux venir à Jésus, ça ne te concerne pas. Tu peux entendre Jésus, ça ne te concerne pas. Il faudrait que tu le mettes en pratique. Et je vais vous montrer assez de passages ce soir qui montrent que écouter la parole de Dieu n'augmente pas la foi. Méditer la parole de Dieu n'augmente pas la foi. Je me répands de la façon dont j'ai eu à dire les choses un jour. On se comprend. Si je te dis que quand tu médites, ta foi augmente, c'est vrai, mais il faut qu'on explique le processus. Et j'ai prévu, et je vais le faire. Ce soir, je vais vous expliquer le processus qu'il y a entre la méditation, l'écoute de la parole de Dieu et l'augmentation de la foi. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui méditent, ce ne sont pas tous ceux qui écoutent la parole de Dieu qui ont leur foi qui augmente. Amen. Amen. La preuve, c'est toi. Tu écoutes la parole de Dieu depuis longtemps. Tu médites depuis longtemps. Mais si tu as remarqué, ton niveau de foi est très bas.
Il y a le processus qui est au milieu, peut-être que tu ne connais pas, je vais te l'expliquer. Et à partir de ce soir, chaque fois que tu vas méditer, à partir de ce soir, chaque fois que tu vas écouter la parole de Dieu, ta foi automatiquement va augmenter. Sinon, ce n'est pas automatique que la foi augmente parce que j'ai écouté une prédication. Ce n'est pas automatique que ma foi augmente parce que j'aime méditer. Au contraire, tu peux écouter la parole, tu peux faire une méditation qui diminue ta foi. Amen. Donc, viens à moi, écoute ma parole et la mets en pratique. Il est semblable à quoi? Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Donc ce monsieur-là, il est semblable, cette personne, parce qu'il y a aussi des femmes à l'intérieur, bon, cet homme avec grande tache, est semblable à un homme qui a creusé. La Bible dit que quand tu viens à Jésus, amen, quand tu entends Jésus, quand tu médites la parole de Jésus, si tu la pratiques, ce qui se passe, c'est que tu es en train de creuser. Amen. Maintenant, on dit que quand il creuse, à un moment donné, il arrive sur le roc. Nous savons tous que le roc, c'est qui? Christ. On ne nous a pas dit pendant combien de temps il faut creuser pour arriver sur le roc Jésus. Personne ne connaît le nombre de mètres qui séparent la surface du roc. Dieu seul sait. Mais moi, je crois personnellement que nous n'avons pas à creuser la même distance pour rencontrer le Christ. Sinon, il y en a ici, vous n'allez jamais le rencontrer. Le Seigneur a su, il sait qu'il y en a ici, même s'il va à 1 mètre, vous n'allez jamais le trouver. Donc il est resté juste au-dessus de la couche de poussière. Ce qui pourrait ça fait, c'est comme ça. Il y en a même dans la méditation, vous ne le faites pas. Ça veut dire que toi, Dieu a dit. Mais frère, je vais vous avouer une chose. Le Saint-Esprit me l'a dit à une certaine époque de ma vie. Dieu m'a dit un jour que, est-ce que tu sais qu'une période de ta vie, non? Même si tu priais 5 minutes, il devait me glorifier. 5 minutes. Dieu m'a dit qu'il y a une période de ta vie où, si tu lisais même seulement un verset par jour, sans méditer, je devais me glorifier. Je lui ai dit, pourquoi tu dis que tu étais trop faible? Tu étais trop faible. Pourquoi tu ne te décourageais pas? Les moindres efforts que tu faisais, je me glorifiais pour t'encourager. Et mes frères, ce qui a remarqué que le jour il a compris certains principes, ça devient dur. Quand tu sais que la gloire de Dieu est rattachée aux longues prières, mon frère, tu vas vraiment prier longtemps. Sinon, il y a une époque où vraiment tout te décourage. Tu dis que c'est un jeune, je n'en peux plus. Je suis fatigué de cette vie. Dès que tu dis ça, 3 ans, je t'apparais, tu dis non, ne fais pas ça. Continue. Il y a un autre qui connaît le mystère des anges, lui pour qu'un vienne. Les prières qu'il va faire. Vous n'avez pas souvent remarqué que les témoignages des gens charnés là, c'est puissant. C'est vrai. Ils ne mentent pas toujours. Des rencontres, c'est terrible. Tu vois quelqu'un qui te raconte que je suis parti me coucher, j'étais un peu découragé. J'ai dit que Seigneur, tu m'as encore dans ma vie. Dès que j'ai dit ça, la toiture de ma chambre s'est ouverte. J'ai vu le ciel ouvert, j'ai vu Abraham, Isaac et Jacob. Les deux descendaient vers moi. Après, j'ai vu Moïse et Élie. Et le Seigneur était au-dessus de lui. Il m'a dit, allez fortifier ma vie. Toi, tu vas dire que oui, maman. Elle ne ment pas. Mais toi, parfois, tu vas te poser la question. Je sais qu'il y en a ici. Vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi moi non. J'enseigne les gens. Je prie pour tel. J'encourage souvent tel dans la foi. Mais quand la personne me raconte ses expériences spirituelles, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les siennes et les miennes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu est Dieu avec les fils. Ouais. Ta gloire, c'est que non, tu fais beaucoup pour vivre un peu. Voilà ta gloire. Et ça te donne une information. Tu es un fils. Vous avez vu comment on se comporte avec les bébés à la maison? Oh bébé, une dernière queue. Oh, bien prendre mon bébé. Oh, dès qu'il faut dire que son bébé chouchou. Regarde, depuis que tu as couémanté un là, couémanté de ta maman déjà, tente de rater l'heure pendant laquelle on est en train de partager la nourriture. C'est le lendemain, jeûne improvisé. Il y a un âge où tu manges, pour dire que ne manges plus jamais. Il y a un âge où tu ne mangeais pas, on te flattait. Dieu fait ça. Dieu traite souvent les gens. Tu crois qu'il fait la combine. Tu crois qu'il fait la combine. Il ne fait aucune concurrence. Si tu as remarqué que Dieu est Dieu, toi, tu es un fils. Tu es mature, tu es un adulte. Supporte. Je n'ai jamais vu un aîné responsable se fâcher parce que quand le père a mangé, il a dit le reste au petit. Bon, c'est normal. C'est normal. Nous autres,
Pourquoi je pense aujourd'hui que je veille beaucoup facilement? Moi, je sais combien de fois j'ai veillé dans ma vie en attendant que mon père rentre pour manger, me donner le reste. Amen. C'est un principe. Nous, on savait que c'est un principe. Et même si le père avait faim comment, il était obligé de laisser, mais c'est une cuillère. Il t'appelle le Dieu te dit, prends. Est-ce que vous voyez un aîné se fâcher? Non. Même si l'aîné avait aussi fait, il savait que d'après le protocole, le reste revient au petit. Donc, dans l'église, ne soyez pas frustrés. Lorsque vous remarquez que Dieu accélère en grâce avec certaines personnes, mais pas avec vous. On est gentil avec les bébés. Avec les gens matures, on est un peu plus dur. Et Dieu prend plaisir à être Dieu avec nous. Pourquoi? Parce que ça te forme, ça t'établit. Si tu as aussi remarqué, on ne confiait pas les mêmes responsabilités au dernier de la famille, comme on en confiait à l'aîné. C'est quand le père et la mère voyageaient que le petit là comprenait que ce n'est pas lui qui dirigeait, c'est toi. Amen. Parce que s'il voulait se baser sur le fait que chaque fois savoir qu'on donne le reste, il pouvait dire aux autres, vous allez commencer à me payer un impôt dans la famille, sinon je parle au papa. Il vous chasse. Mais c'est quand le père et la mère voyageaient, qui voyait que ce n'est pas lui qu'on appelle. On appelait qui? Celui avec qui on est dur. Et on dit à celui-là, pas derrière, fais attention. On ne lui donnait aucune recommandation. On lui disait seulement que chouchou mange. C'est là qu'il voit que waouh, je suis soumis à ce gars qui devant moi, chaque jour le père ne donne pas son reste de nourriture. Amen. Amen. Vous savez quand est-ce que Dieu veut vous montrer que vous êtes des personnes qui comptent pour lui? C'est quand vous rencontrez des adversités. Et la qualité d'adversité que vous rencontrez vous permet de savoir que devant la face de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Arrêtez de pleurnicher lorsque vous avez remarqué que votre vie est parsemée d'embûches, d'opposition, de combines contre vous. Regardez, ça donne des informations. Vous êtes des fils établis. Parce que Dieu ne permet pas que certaines personnes soient tentées par un certain nombre de choses. Amen. Soyez des fils. Les fils, ils ne regardent plus la vie des autres pour être tristes. Les fils regardent l'ordre des missions pour voir s'ils sont en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Quand vous partagez la nourriture aux enfants, ils sont en train de regarder comment vous allez servir pour les autres. Ça, c'est le comportement des enfants. Amen. Parfois, l'adulte mange après l'heure. Parfois, ils ne mangent même pas de la journée, mais les petits enfants, moi, je vois ça chez mes garçons. Toujours en train de faire les comparaisons de ce que tu donnes. Tu leur donnes à chacun un bonbon suffisant. S'ils avaient la mesure, s'il y avait possibilité de peser les grammes, ils devaient dire que pourquoi pour lui pèse plus que ma part. Ça, c'est le comportement des enfants. Donc, si tu as remarqué que toi, dans l'église, tu as tendance à trop te comparer aux gens, dis Seigneur Jésus, je veux devenir mature. Je veux arriver à cette dimension où on ne voit pas, je ne vois plus ce que tu fais. Ou bien même si je vois, c'est pour rendre grâce. Amen. Amen. Quelqu'un arrive dans un état de sa vie où Dieu lui fait grâce sur certains domaines. Tu es jaloux, tu as mal, tu te compares. C'est un sujet de prière. Et ton sujet de prière, c'est celui, Seigneur, je veux devenir mature. Il est semblable à un homme qui creuse. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de vite trouver le roc. Amen. Il a trouvé le roc et qu'est-ce qu'il fait? Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Amen. Sois attentif, je vais te donner des informations importantes pour ta vie. Amen. Parlez fort. Amen. 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 Soyez là. Amen. Soyez connectés à la parole. Amen. Fixez la parole avec votre esprit. Vous savez, pour être spirituel, il faut accepter la vérité. Il ne faut pas la fuir, il ne faut pas la contourner. À peine il a dit que est semblable à lui quelqu'un qui vient. Et il dit celui qui vient entend mes paroles, écoute et qui la met en pratique. Il est semblable à quelqu'un qui creuse et qui tombe sur le roc. Le roc, c'est une pierre solide. Il dit par la suite une inondation sans transition. Dès que tu trouves le roc, quelle est la manifestation que tu vas voir dans ta vie? L'inondation. Quelle est souvent la preuve que tu es en train de bâtir sur le roc? L'inondation. Amen. Amen. Vous voulez comme preuve pour avoir trouvé le roc, le fait de trouver à côté le diamant et l'or. Regardez mes frères et sœurs. Jésus a dit que pour le diamant et l'or, ne cherche pas ça, ça m'appartient. Je vais te gérer. Entre-temps, prépare-toi, il y a l'inondation qui arrive. Personne ne peut bâtir sur le roc Jésus et ne pas subitement, directement, être attaqué par une inondation. L'inondation est venue et le torrent s'est jeté contre elle. Donc l'inondation, pendant que l'inondation monte, les torrents font comment? Les torrents frappent la maison. C'est deux manifestations. C'est les périodes de votre vie où vous avez l'impression que de toutes parts vous êtes cerné. C'est les périodes de votre vie où vous avez l'impression que de toutes parts vous êtes attaqué.
Qui est arrivé souvent à une dimension de sa vie où tu regardes comme ça, s'il y a un seul domaine qui marche, tu n'en trouves pas. C'est les périodes où tu es en train de bâtir sur le roc, plus que par le passé. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Maintenant, voici une question qu'il faudrait se poser. Est-ce que l'inondation et les torrents viennent me détruire? Je vais vous parler comme parlant à des personnes qui ont la foi. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que les difficultés dans la vie de quelqu'un qui ont la foi, ce n'est pas de le détruire? Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand vous savez que vous avez foi en Dieu, ne regardez jamais les combats, les difficultés, les problèmes comme quelque chose qui vient, comme des choses qui viennent vous détruire. Qu'est-ce que ça vient révéler? La fin du verset. Sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mes frères, mes soeurs, le but des inondations et des torrents, c'est juste de montrer que tu es une maison bien bâtie. Amen. Dites Amen fort un peu, non? Amen. Oui, regardez, c'est pour montrer que non, toi, tu es une maison bien bâtie. Amen. Qui connaît Elon Musk? On dit que c'est l'homme le plus riche du monde. C'est parce que je n'ai pas voulu qu'on mette mon nom dans les affaires. L'humilité qui me caractérise à Dieu, c'est que je n'aime pas l'affichage. Magazine Forbes. Le jour où ils vont sortir magazine de Jérusalem, il va dire bon, je permets pour un mois. Après un mois, vous enlevez mon nom. Une fois, il est le créateur d'une voiture qu'on appelle Tesla. Et il y a dans ces voitures Tesla une marque qu'on appelle Cybertruck. Une fois donc, exposant la robustesse de sa voiture en présence des investisseurs, des banques et tout ça, et c'était retransmis en direct. Il devait se faire un test. Prendre une balle de baseball, frapper sur le pare-brise pour montrer que quand tu es dans une Cybertruck, s'il y a certaines attaques à l'échelle d'une balle de baseball visée dessus, tu ne crains aucun mal. Grande fut l'humiliation. Grand fut son émoi face à tout ce qui s'est passé. Mes frères, un monsieur, on a appelé quelqu'un, il a pris la balle, il a jeté sur la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cassé devant le monde entier. Il était là avec les caméras, tout embarrassé. C'était une humiliation. Au niveau des bourses, ça, c'est descendu. Dieu merci, il est parti retravailler dessus. Il a sorti une version qui est très robuste. Mes frères, pourquoi je vous prends cet exemple? Voilà un monsieur qui veut faire de grandes ventes. Et pour avoir de grandes ventes, il met le produit et il permet qu'il y ait des inondations et des torrents contre le produit. Wow. Quel est le message qu'il voulait faire passer? C'est que la voiture est bien bâtie. Mes frères, vous voyez cette marchandise. Les vents, les torrents, les inondations ne peuvent rien contre ça. L'homme est confiant d'acheter un produit qui sait résister aux intempéries. Tout le temps, lorsqu'il veut acheter un produit, il voudrait savoir que ce produit-là va durer dans le temps. Souvent, pourquoi quand tu vas chercher, tu tiens un peu. C'est pour voir si en marchant ça 2 mois, ça va tenir, non? N'est-ce pas que si ça résiste à tes inondations et à tes torrents, tu vas acheter la chaussure? Mais personne ne serait tenté d'acheter une chaussure chinoise qui, lorsqu'elle est tirée pour un peu, se déchire. Mes frères et sœurs, aïe, 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 aïe. Est-ce que vous savez que pour faire une démonstration d'un produit publiquement, il faut avoir confiance au produit? Si. Parlez fort. Je peux vous dire une chose maintenant. Vous êtes le produit de Dieu, non? Qu'il a exposé. Et il a permis à tout type d'inondation. Amen. Jésus a permis à tout type d'intempéries de frapper contre la maison. Amen. Jésus a confiance en son produit. Amen. Jésus sait que tu es bâti sur le roc. Amen. Je peux te dire autre chose. Amen. Jésus, ce n'est pas Elon Musk. Jamais personne ne lui a fait honte. Amen. On ne l'a jamais embarrassé. Même le jour où les gens croyaient qu'il était dans l'embarras, c'est-à-dire sur la croix. Quand il est mort, les gens ont dit, oh, c'est pour ça que leur histoire finit.
Au moins l'autre, sa voiture a juste été cassée, mais lui, le créateur du produit, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, il a laissé le suspense durer 3 jours. Amen. 3 jours. Il a laissé le temps aux chaînes de faire des journaux, de faire des émissions. Lucifer, bonjour, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Qu'avez-vous à dire des événements? Je vous avais dit que les affaires des églises, ce sont des histoires. Il est où aujourd'hui? D'un autre côté, là-bas, sur notre chaîne, tu avais sur les lieux le direct CNN. Hein? On ne peut pas dire Canal de parce qu'il n'y a pas le réseau. CNN. En face du geôlier qui l'a crucifié. Monsieur le geôlier romain, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux événements? C'est vrai que les Juifs, il y avait un peu trop de tumulte déjà dans la contrée. Et en tant qu'autorité légale, nous avons dit que nous devions mettre de l'ordre. Bon, nous à cette heure que tu ne connaissais pas. Amen. Nous avons cru que cet homme était vraiment un homme de miracle. Donc, que face à nos clous, il aurait démontré sa puissance. Mais nos clous ont transpercé ses mains. Et à l'heure où vous pouvez constater, le corps est là. Il est mort. Amen. C'était du vacarme partout. Jésus a permis que les gens parlent. Mes frères et sœurs, dans les régions inférieures de la terre, il était en train de travailler. Il était en train de préparer quelque chose. Le troisième jour. Amen. Les chaînes, les journaux avaient fait des publications. Aucun des apôtres n'est retrouvé. Ça, c'était les messagers. Aucun des apôtres n'est retrouvé. Parce que les gars, il avait fui. Tu avais la tribune qui te disait que vraiment, actuellement, il y a moins d'évangélisation dans les rues. L'ordre a recommencé à revenir dans les carrefours. On ne voit plus des fous. Ci et là, criant Jésus revient. Vraiment, tout est rentré dans l'ordre. Et nous remercions vraiment le chef de l'État qui s'est levé pour mettre de l'ordre par rapport à ces choses dans le pays qui commençait à créer du trouble. Oh mes frères, du côté des saints, c'était compliqué. Mes frères, il nous avait dit qu'il est la résurrection, la vie. Comment se fait-il qu'il est mort? Il nous a dit que les anges, il est le Dieu des anges. Il est Zabaoth, le Dieu de l'armée céleste. Pourquoi n'ont-ils pas intervenu? Mes frères et sœurs, Jésus entendait ce qui se disait contre lui. Jésus se disait, entendait aussi ce que les gens disaient parce qu'il ne comprenait pas sa mission. Mes frères et sœurs, ça n'a pas empêché qu'il prenne son temps. Il a pris son temps parce qu'il a la foi. Les gens qui ont la foi ne se précipitent pas. L'empressement, c'est un manque de foi. Les gens qui sont incrédules ont tendance à vouloir que les choses se passent vite. Mais les gens qui ont la foi, ils sont calmes et confiants. Isaïe 30, verset 15. Quand le jour est arrivé, le troisième jour, oh mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Il est sorti. Il a créé la confusion. Et depuis ce jour, il a par là montré à l'église que regardez, ne soyez pas embarrassés. Lorsque vous marchez par la foi de ce que, à un moment donné, vos vies semblent être le théâtre des inondations, des attaques, des torrents, des chaînes contre vous. Soyez calmes. Le troisième jour arrive. Amen. À la fin, tout ce qui seront, c'est que vous êtes la maison bâtie sur le roc. Donc vous êtes une maison bien bâtie. À partir d'aujourd'hui, il faut te dire, tout ce qui arrive contre mes pensées, contre moi, contre ma vie, c'est juste là pour prouver que je suis une maison qui est bien bâtie. Amen. Amen. Je suis une maison bien bâtie. Amen. Il y a les voitures qu'on appelle les blindés. Tu tires même de ça, ne traverse pas. Quand tu vas demander le prix de ces choses-là, c'est hyper cher. Si donc le Seigneur permet que tout type d'intempéries frappe contre nous, ça veut dire que parmi la chose qu'il a créée, nous sommes la chose qui coûte la plus chère. Oui, nous sommes dans le rayon où Jésus vend ses affaires. Nous sommes l'article le plus cher. Et laissez-moi vous donner une révélation. Est-ce que vous savez que depuis des millénaires, nous sommes toujours dans les rayons? Posez-moi la question de savoir pourquoi. Il ne s'est jamais présenté quelqu'un qui était assez riche pour nous racheter à Jésus. Amen. Jusqu'aujourd'hui, personne parmi nous ici n'a été racheté à Christ parce qu'on coûte trop cher. Le produit là, il coûte trop cher. C'est quelque chose que tu dois... Ce sont les choses que vous devez savoir, ça augmente la foi. La foi vient de ces informations que tu comprends et que tu es capable d'assimiler par l'esprit. Donc voilà quelqu'un qui marche par la foi.
Chaque fois que tu sais que je suis en train de marcher par la foi, sache que tu es en train de creuser et de bâtir sur le roc Jésus. Et ne sois pas surpris qu'après juste d'avoir bâti sur lui, les inondations commencent à se lever. C'est pour montrer que tu es une maison bien bâtie. Ne dis plus jamais la situation qui va me tuer. Ça, c'est pas la confession de quelqu'un qui a la foi en Dieu, en Jésus. Ne dis plus que je ne vais pas m'en sortir. Ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la bouche d'un saint, d'un oint. Dis-toi que je ne sais pas par quel moyen Dieu passera cette fois-ci pour glorifier son nom, mais je sais une chose. Je suis bâti sur lui et il montrera par cette situation désastreuse que je suis une maison bien bâtie. Amen. Changez votre langage. Amen. N'oubliez pas que la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Amen. Vous dessinez souvent votre quotidien sans vous en rendre compte. Tes problèmes veulent que tu viennes toi-même dessiner un quotidien qui ne te sera pas toi-même agréable. Quand tu as les problèmes ne peuvent pas te tracer un chemin, mais toi tu peux. Le but des problèmes, c'est que tu traces un chemin, que tu appelles ce chemin-là quoi? Je ne vais pas m'en sortir. Il y en a ici, actuellement, vous êtes en train de marcher sur le chemin qu'on appelle je ne vais pas m'en sortir. C'est pour ça que vous ne vous en sortez pas. Il y en a, les problèmes ont fait que vous traciez vous-même un chemin. Et le nom de ce chemin-là, c'est que la situation ci va me tuer. C'est pour ça que tu vis la mort. Ce n'est pas ces problèmes-là qui sont venus tracer le chemin, c'est toi-même. Les problèmes n'ont pas l'autorité de détruire la maison, mais la maison elle-même peut se détruire. Il faut se veiller sur ce que vous déclarez. Amen. Sur vos vies, sur la vie des autres. Il se peut que ça dessine un chemin qui n'est pas le chemin de la foi, mais le chemin de la contre-foi. La maison était bien bâtie. Je prophétise et je déclare sur ta vie. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, c'est une affaire qui est là depuis, mais que tu dois réaliser. Tu as la foi et tu es bien bâti. Amen. Pourquoi? Parce que c'est sur le roc que tu as bâti. Amen. Je finis avec une dernière chose et je quitte ce passage. Quand j'ai dit maison bien bâtie, ce que vous avez vu, c'est un beau bâtiment. Quand j'ai dit maison bien bâtie, ce que vous avez vu, c'est beaucoup d'étages. C'est la beauté de la peinture. Spirituellement parlant, c'est faux. Le monde spirituel considère que quelqu'un est bien bâti, pas à cause des matériaux qui constituent le bâtiment, mais à cause de la fondation sur laquelle le bâtiment est bâti. Amen. Beaucoup d'entre vous avez souvent voulu voir les murs que vous représentez dans l'esprit pour avoir la paix. Et vous avez été surpris que c'était la paille. Est-ce que vous savez que c'était pas mieux, c'est la terre battue, c'est la terre mélangée avec la poussière? Ne vous inquiétez pas de savoir quel est d'abord le matériau avec lequel je construis. Rassurez-vous d'abord que vous êtes en train de construire sur le roc. Maintenant, quand le roc voit que tu es venu bâtir sur lui, lui-même maintenant, il va changer le matériau. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que chacun vienne à Christ tel qu'il est. C'est la paille, viens. C'est le parpaing, viens. C'est la terre battue, viens. Ce sont les planches, viens. Viens avec ta vie en planche. Quelqu'un, si tu as pas marqué ta vie, c'est des danses en planche. Tu sens ça, que ta vie est dans les carabots. Viens avec ça, donne ça à Jésus. Je vous ai dit l'autre jour sur le Zoom que donnez n'importe quoi à Jésus. Venez voir ce qu'il en a fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Donne les planches à Jésus avec les clous rouillés. Dis à Jésus, bâtis-moi une maison. Tu seras surpris à la fin. Il s'est transformé. Rassure-toi que je suis en train de bâtir sur le roc. Et le roc là, c'est sa parole. Tant que tu es en train de faire les choses sur la parole de Dieu, tu peux être sûr d'une chose. C'est que la maison que tu es, il va bien la bâtir. Et elle va durer dans le temps, jusque dans l'éternité. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Regardez quelque chose qui m'intrigue lorsque je lis ce verset. Il a bâti sur quoi? Sur la terre. Lis fort. Sur la terre. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Il a bâti sur quoi? Sur la terre. Et regardez ce qu'on dit juste après. Sans fondement. Sur la terre, sans fondement. Si c'est sans fondement, pourquoi on dit sur la terre? S'il y a sur la terre, pourquoi on dit que c'est sans fondement? Il y a un ingénieur ici, non? On bâtit sur quoi ici? Sur la terre. Sur la terre, non? Amen. Vous avez vu quelqu'un construire sur l'eau, sur le sable,
Les maisons de la terre sont bâties sur quoi? Sur la terre. Mais la Bible dit que quand tu bâtis sur la terre, tu as bâti sans fondement. Wow. Donc, nous ne sommes pas des personnes appelées à bâtir sur la terre. C'est quoi la terre? Tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. L'Europe, c'est un type d'homme. C'est l'homme Jésus. Amen. La terre, c'est tous les autres hommes. Et Jésus te dit, fais attention mon fils. Si tu t'amuses, tu vas te retrouver un jour que tu es maintenant en train de bâtir sur les hommes. Au lieu de bâtir sur Jésus. Amen. Quand Jésus te dit, ma fille, sois toujours joyeuse. Mais à cause des hommes, tu es dans la colère, tu as bâti sur la terre. Et si tu as bâti sur la terre, tu as bâti sans fondement. Et quand les vents vont souffler, tu vas tomber. Yes. Mais frère et soeur, la plupart des hommes sur la terre bâtissent sur la terre. La plupart même des chrétiens ne bâtissent pas sur l'Europe. Il suffit de vérifier tes réactions, tes paroles et tes pensées. Tu vas voir que ce n'est pas fondé sur l'Europe. C'est fondé sur ce que quelqu'un t'a fait. C'est fondé sur un homme. C'est fondé sur une femme. Tu es en train de bâtir sans fondement. Bâtissez quelque chose sans fondement. Laissez la chose, ça va. Regarde, pas besoin que l'inondation soit haute. Pas besoin que les torrents frappent fort. Ça va s'écrouler comme un château de cartes. Qui a vu le château de cartes? On dépose, c'est fragile. C'est la raison pour laquelle tu as remarqué qu'à peine le mois-ci, tu es en train de monter spirituellement. Du 1er au 14, nous sommes le 14, non? Tu montais. Les gars, tu es dans l'esprit. Toi-même, tu sentais que wow, je n'ai jamais été spirituel comme ça. Après une petite offense, tu craches. Tu as craché. Pourquoi? Malgré le fait que tu es en train de monter, tu n'étais pas en train de bâtir sur l'Europe. Est-ce que vous savez que vous pouvez croître spirituellement sans être en train de bâtir sur l'Europe? Demandez-moi de vous expliquer le processus. Explique, papa. Tu peux croître spirituellement, non? Mais tu n'es pas en train de bâtir sur l'Europe. Je te dis comment ça se passe. Il y a des personnes, vous allez remarquer que votre spiritualité est basée sur la croissance spirituelle tant que la terre ne vous attaque pas. C'est fort. Il y en a, non? Vous montez spirituellement parce qu'il n'y a pas de problème. Personne ne vous a attaqué. Personne ne vous a rejeté, personne n'a menti sur vous, personne ne vous a humilié, personne ne vous a volé, personne n'est parti escroquer votre père. Vous voyez, il n'y a rien eu contre toi. C'est pour ça que tu as l'impression que tu crois spirituellement. Comment savoir que ils sont battus sur l'Europe? La Bible dit que qu'est-ce qui nous le prouve? Les inondations et les vents et les torrents. C'est ça qui montre si la maison est bien bâtie. Tant qu'il n'y a pas eu les secousses, on ne peut pas savoir si tu es une maison qui est en train de bâtir sur Jésus. C'est fort. Quand donc on t'attaque, c'est Dieu qui te donne l'occasion de voir si toi maintenant tu es en train de bien bâtir. Faites attention. Ne regardez pas les torrents, ne regardez pas les inondations. Regardez au niveau de la fondation. Est-ce que c'est sur Jésus que je suis en train de bâtir? Parce que les torrents, les inondations là, c'est aussi pour te distraire. Amen. Quand je méditais dessus, le Seigneur m'a rappelé l'épisode avec l'apôtre Pierre. Quand Pierre bâtissait sur le roc, Jésus, c'était matérialisé par le fait qu'il regardait Jésus. Et il y avait les intempéries, il y avait les inondations, mais qu'est-ce qu'il faisait dessus? Il marchait dessus. Je profite donc de cet épisode pour dire à quelqu'un que quand tu bâtis sur le roc Jésus, tu peux marcher sur tous les autres types de terrains. Amen. Mais si tu n'es pas en train de bâtir sur Jésus le roc, tous les autres types de terrains peuvent ébranler ta foi et ta vie. Quand Pierre a laissé Jésus, il a commencé à regarder aux agitations qui avaient autour de lui. Il a commencé à couler. Pourquoi? Il a oublié de regarder à Jésus. Or, la Bible nous dit que ne soyez pas des auditeurs oublieux. Et on ne doit pas oublier quoi? La parole. Parce que la parole vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole. Et la parole vient des Écritures. Donc, quand Pierre était en train de fixer Jésus, il était en train de fixer les Écritures. Quand Pierre fixait Jésus, il était en train de fixer la parole. Mais quand il a oublié la parole et les Écritures, le terrain sur lequel il marchait d'abord a commencé à le faire couler. Maintenant, je voudrais vous partager une vision que j'ai eue un jour lorsque je méditais ce passage. Laissez-moi vous dire que la vision, les visions, ce n'est pas d'abord pour voir la vie des gens, c'est surtout pour comprendre les Écritures. Et je prie qu'à partir de ce soir, si tu ne l'expérimentais pas encore, que ça vienne sur ta vie. Amen. Même si tu l'expérimentais déjà, que ça s'intensifie. Pendant les méditations, que Dieu vous donne les visions. Amen. Vous n'allez pas comprendre les visions. Et quand vous allez demander la compréhension, Dieu va vous expliquer les Écritures. Un jour, je médite.
Et le Saint-Esprit me fait comprendre que ce n'est pas Pierre qui marchait sur l'eau. Aïe, il a dit non. Ta Bible a dit que Pierre marchait sur l'eau, non? Parfois, Dieu va venir te dire une chose contraire à ce que la Bible dit. Ce n'est pas qui vient contredire sa parole, c'est qui veut t'amener dans une profondeur. Amen. Mes frères et sœurs, je peux prendre un exemple simple, non? Voici une lumière ici. Elle est de quelle couleur? Blanche. Parlez fort. Cette lumière de quelle couleur? Tout le monde parle. Cette lumière de quelle couleur? Blanche. C'est vrai ou c'est faux? Dans une dimension profonde, c'est faux. Le blanc n'est pas une couleur. Ne soyez pas surpris que je connais tout dans ma vie. Étudiez un peu. Le blanc n'est pas une couleur. Le blanc est un prisme de couleurs. Ça veut dire que le blanc, c'est le mélange de plusieurs couleurs. Lorsque tu vois quelque chose qui est blanc, c'est parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir distinguer les différentes couleurs qui sont là. Et ton cerveau te donne de le voir en blanc. Sinon, si tu vas voir c'est comment on les appelle, les gens qui travaillent sur les couleurs, ils vont te faire comprendre que ils peuvent décomposer le blanc et te montrer que voici ce qui constitue ce que toi tu appelles le blanc. Je dis, Seigneur, si Pierre n'était pas en train de marcher sur l'eau, qui marchait? Le Saint-Esprit m'a dit que Pierre marchait sur moi. C'est moi qui marchais sur l'eau. Pourquoi? Quand il regardait Jésus, il était en train de bâtir sur le roc. Et quand tu te places sur le roc peut être sur n'importe quel terrain sans couler parce qu'il y a rien qui peut faire couler Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, quand vous voyez les torrents venir dans votre vie, n'ayez pas peur. Amen. Les sables mouvants, n'ayez pas peur. Les piquants, n'ayez pas peur. Regardez, montez sur le roc. Montez sur le roc. Amen. Quand ça commence à s'agiter partout dans ta vie, non, regarde, laisse ça, va en prière. Monte sur le roc, commence à intercéder. Le même terrain va venir. Mais frère, nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas prier pour que les situations ne nous arrivent pas. Nous devons prier pour que lorsque les situations nous arrivent, que nous soyons fondés sur Jésus. Parce que si tu es fondé sur Jésus, la même chose du psaume 91 va se manifester. Il dit, vous marcherez sur quoi? Sur le serpent, sur le lionceau, sur l'aspic, sur le dragon, sur toute la puissance de l'ennemi. Soyons honnêtes. Est-ce que vos pieds-là peuvent marcher sur ces choses sans danger? Il y a des choses, quand Jésus te l'a dit, ça va te donner la compréhension d'autres choses. C'est qu'il nous fait croire que c'est nous qui marchons. Sinon, c'est lui qui marche sur ces choses pendant que nous marchons sur lui. Amen. Tant que tu marches sur Jésus, il va marcher sur toutes ces choses dans ta vie. Amen. Regarde, arrête de marcher sur la vie des gens. Marche sur Jésus. Amen. Arrête d'écraser les gens. Regarde, écrase Jésus. On ne peut pas marcher sur un terrain sans écraser le chemin. Quand Jésus s'est placé à la croix, le message qui était rattaché à ça, c'est que venez marcher sur moi. Arrêtez de marcher les uns sur les autres. Arrêtez de vous écraser. Venez décharger sur moi tous vos fardeaux. Matthieu 11, 28. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Quand vous êtes fatigué, chargé, ne prenez pas le nom des gens. Prenez mon nom. Quand vous avez envie de parler à quelqu'un, quand tu sens l'envie de critiquer, critique Jésus. Dis qu'il est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Après, il est monté au ciel. Il est venu là de là pour juger dans les morts. Amen. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Mes frères et sœurs, c'est ça quand tu as la foi. Amen. Quand tu ne marches pas la foi, ne dis pas que comment moi j'ai la foi, mais Dieu permet que telle chose m'arrive. Telle chose m'arrive. La foi n'est pas là pour empêcher que les choses t'arrivent. La foi est là pour te montrer que quiconque bâtit sa vie sur Jésus peut éclore dans n'importe quel terrain. Quand tu ne marches pas la foi, tu peux être milliardaire au Cameroun. Amen. Mais il y a des gens, ils peuvent voyager partout au Canada. Ils vivent dans la rue. Vous comprenez? Tout dépend de l'esprit qui marche avec toi. Nous devons marcher par la foi. Que quelqu'un ici n'ait pas la limite dans son esprit selon laquelle le fait que je sois au Cameroun, ça diminue mes chances d'éclore. Non. Ça, c'est la parole de quelqu'un qui n'a pas la foi. Monte sur Jésus. Le terrain n'est pas bon, non? Jésus va te montrer que même sur ce terrain-là, je peux faire que tu éclores dans tous les domaines de ta vie. Ayons la foi. Amen. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt pour dire que c'était fragile.
Quand tu ne marches pas par l'Esprit de Dieu, ta vie est fragile. Quand tu ne marches pas par les Écritures, tu assures que tu seras fragile. Tu ne vas rien encaisser comme il faut. Mes frères et sœurs, comment savoir que vous grandissez dans la foi? Vous encaissez la vie avec ses réalités facilement. Les situations où les autres partent se pendent, toi tu ris dans la même situation. C'est incroyable, non? Écoutez cet enseignement que je veux vous donner sur la foi avec cette illustration. Il y en a ici, vous avez grandi au village, n'est-ce pas? Peut-être pas toute votre vie, mais vous avez connu le village. Au village, c'est normal. Amen. C'est normal qu'on se lève à 5 heures. Amen. On finit de se réveiller dans les Sissongo qui sont avec au-dessus de ces Sissongo l'eau presque congelée. Le Sissongo te blesse, l'eau congelée pense la blessure. Et la nature te montre par là qu'elle vit en harmonie. Pendant qu'un autre te blesse, un autre te guérit. Pour dire que pas au champ. Quand le Sissongo te blessait, si tu voulais dire que je rentre, l'eau glacée qui venait entrer là-bas pour picoter, désinfecter, disait que mon frère, continue. Et en fait, je me rappelle, nous on finissait de se réveiller souvent en route. C'est arrivé au champ que tu t'es totalement réveillé. Maintenant, frère et soeur, quand tu partais, tu ne savais pas si tu es un jeune. C'est la partie que tu devais cultiver qui devait te dire, je veux que tu jeûnes aujourd'hui, ou je te permets de rompre le jeûne tôt. Ça veut dire que quand tu lançais là-haut, il était fort probable que si à l'époque on avait fait des cultures de patates là-bas, que là-haut, tel un miracle, soit avec un gibier. Tu as connu ça? Et tu dis ça, soit une patate. Et c'était quoi? Le signe selon lequel tu peux rompre le jeûne. Mes frères et sœurs, qui parmi vous lavait la patate en question? Oui, ouais, le tag. Ça, c'est enlever toutes les vitamines. Ouais, l'eau. On enlevait les zones trop infectées. Parce qu'il fallait quand même protéger sa santé. Et comment est-ce qu'on désinfectait le truc? Il y avait deux signes, il y avait deux manifestations de la désinfection. Tu essuies sur ton habit. La deuxième chose c'était Tu essuies sur l'habit. Et ça te s'enseigne sur la foi. Pourquoi? Parce que toi-même tu sais que ton habit est pourri, mais tu as la foi. Que quelque chose que tu frottes dessus, c'est sanctifié. Ça c'est vrai. C'est pour ça que tu ne tombais jamais malade. C'était la foi qui agissait. Tu cultivais du matin jusqu'à 16h, 17h. Et tu rentrais avec un sac de bois. Et quand on demandait souvent à ton grand frère de faire les fagots. Et c'est là que ton grand frère se rappelait que la semaine passée, il voulait prendre ton poisson, tu as refusé. Et il dit à maman que maman, ça c'est le sac de guet. Dès qu'on dit que c'est pour dormir, il dit que c'est pour dormir. Quand le gars fait ça, quand il serre le sac, l'air ne reste, il n'y a plus l'espace pour que l'air passe. Quand il soulevait son sac sur la tête, mes frères, ça t'écrasait. Il fallait que tu parcours des kilomètres pour retourner à la maison, espérant que tu as eu un peu d'eau par une source quelque part qui coule. Et même là-bas, on savait que la source d'eau-là était bénie. Pas parce que c'était potable forcément, mais parce qu'il y avait quelques insectes au-dessus qui étaient là pour nettoyer l'eau. Les gens qui sont en bateau, ça, ils sont perdus. Ils parlent de quoi? Des miracles. Oui, talking about. Ils ne comprennent rien. Tu vois, au village, il y a des insectes spécialisés pour laver l'eau. Regarde d'abord le message, laver l'eau. Il n'y a que nous qui pourrons comprendre ça. C'est ça. On était comme ça préparés à comprendre les mystères du royaume. Les mystères du royaume. Ton frère, c'est que tu es né à Bastos. Les frères, on marchait de longue distance, on rentrait. Et il y avait une manifestation sur le chemin retour. C'est que plus la distance était longue, tu diminuais. Amen. La plupart du temps, on quittait du champ. Voici comment le sac était, ton cou était comme ça. Mais chacun arrivait comme ça. Et si tu es de la famille, tu ne peux pas ignorer ce qu'il veut dire maintenant.
Dès que tu voyais la maison, la charge se multipliait par 10. Ça, c'est vrai. Oh, les gars, ils applaudissaient. Ça veut dire que depuis tu supportais. Dès que le sac avait la maison, voilà la maison. Le sac, c'est comme ça là. Amen. Amen. Et toi qui pensais que tu n'avais plus de force, tu savais que même si ça tombe ici là, il n'y aura personne pour me Chargé. Je connais les gars. Je suis obligé de prendre un à un pour la maison. Et voilà, tu pensais que tu n'avais plus de force, tu te mets à accélérer. Et dès que tu lançais, tu reprends ta taille. C'est là que Dieu nous faisait comprendre que si, quand vous allez commencer mon œuvre, si vous remarquez des personnes qui sont en cours d'état, vous pouvez prier pour qu'ils grandissent. Amen. Je vous avais montré la manifestation. C'est quand tu jetais le sac que tu recommençais à grandir. Et tu retrouvais ta taille. Pourquoi je vous raconte ça? Je ne suis pas en train de perdre mon temps. Je suis en train de vous amener quelque part pour que vous compreniez un principe en ce qui concerne la foi. Mes frères, c'est comme ça que Jésus forme ses enfants. C'est une illustration, comment on forme les enfants du village. Il y a maintenant un autre enfant qui n'a pas grandi comme ça. Lui, tous les matins, il dort d'abord seul dans sa chambre. Il a sa chambre. Il a sa chambre. Il a sa chambre. Alors que ceux dont je parle là, ils ont leur chambre. Tu auras une chambre le soir en fonction de l'heure à laquelle tu es rentré. Parce que si tu as dit certaines heures, ça sera occupé. Tu vas te débrouiller quelque part. Ce dont je parlais précédemment là, c'était rare qu'il y ait des traverses sur le lit. Le matériel était souvent au sol. Et quand tu venais parfois les réveiller le matin pour qu'ils aillent à l'école, il fallait que tu fouilles celui que tu vas apprêter. Qui comprend le message? Ils sont trop nombreux, ils sont mélangés. Donc quand tu tiens, non, ce n'est pas lui. Tu soulèves un peu, tu gagnes la tête, ah non, ce n'est pas lui. On cherchait souvent qu'il est plus petit, non? Malheureusement, il était souvent en bas, on tirait souvent son pied pour l'enlever, pour aller l'apprêter. D'un autre côté, tu as notre enfant, regarde, il ne connaît pas le prix du pain. Ça le trouve toujours à la salle à manger. Il part à l'école en voiture. Je ne sais pas si tu comprends. On ne mange pas un repas chez eux 2 jours de suite. Il a le réveil, il a l'ordinateur, il a la tablette, il a l'iPhone. Amen. Il a le projecteur dans sa chambre. Le câble. On lui a acheté des trucs là pour que la nuit ça fasse des étoiles au plafond. Pour qu'il ait l'impression qu'il doit avec les anges. Mes frères, l'enfant là, on paye sa pension une fois. Et sa pension c'est 2 millions. Alors que tu es 1500 là. Je ne sais pas combien de fois tu as mis dehors pendant l'année. Quand on disait qu'il y a 400, tu dis que 400, parce que 400 c'était une fortune. Quand tu dis 400, ta mère voulait s'évanouir, que mon fils 400, comment ils ont encore manqué. On dit que maman, c'est que depuis tu n'as rien rajouté. 2 millions, il part en voiture. Mes frères et sœurs, mystère de la foi, les parents des deux meurent. Les deux se retrouvent livrés à eux-mêmes. Qui s'en sort? Le gars du village. Qui s'en sort? Le gars du village. Et qui embauche l'autre demain? Normand, non? L'enfant du village. Il embauche l'autre parce qu'il connaît des réalités. Mes frères, notre ami s'était suicidé parce qu'il disait que la vie était dure. Et nous, on ne comprenait pas trop ce qu'il entendait par vie dure parce qu'il était logé. Il ne louait pas. Oui, il était logé, il ne payait pas de loyer. On prenait en charge ses enfants. Il avait plus ou moins une ration normale. Il ne payait pas d'eau, il ne payait pas d'électricité. Il avait des levées, il avait des mains levées. Sauf que ce n'était pas la dimension à laquelle il voulait vivre. Donc, une chose qui peut conduire quelqu'un à la mort est la gloire pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. Dieu, sachant que nous allons traverser tout type d'intempéries, il nous forme de telle façon que quel que soit le terrain que nous rencontrions sur notre chemin, que nous ayons les éléments pour dominer le terrain en question. Amen. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais te plaindre du style de vie que tu as en Christ. Dieu sait ce qu'il est en train de former en toi. Il y a des sœurs, si vous ne pouvez pas les épater au Dieu avec la séduction, vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas d'où elle vient. D'où elle vient là? Elle a reçu une formation. Ses yeux ne scintillent pas devant des promesses, devant le téléphone. Et regarde, ça ne lui fait aucun effet. Elle n'a pas connu ça. Le iPhone a effet sur les filles qui ont connu le téléphone. Elle a connu le sable, la terre. Elle a connu la souffrance. Et Dieu dit, je tiens
Il dit, je châtie mes fils. Je suis dur avec ceux de qui j'attends beaucoup, ceux en qui j'ai beaucoup investi. Je ne m'amuse pas avec eux. Dieu a trop investi en toi pour te donner une formation de bébé au lait. On dit aussitôt, donc rapidement la maison là s'ébranle. Les gens qui ont été bien formés, mes frères, ils ne s'ébranlent pas aussitôt. Hein. Ils tiennent tête à la vie. Mes frères, il y a les gens, la vie a voulu leur montrer, la vie s'est découragée en haut. Même Satan a peur d'eux. Quand tu donnes souvent ta vie à Jésus, Satan va dire à la vie que, il ne dit pas la vie Jésus, hein. Il dit la vie séculière, il va dire la vie séculière, il va un peu lui montrer quelque chose. Mes frères, souvent quand la vie séculière arrive, non, ça voit le personnage. Il va te dire à Satan, regarde, il ne peut pas t'aider le tout aussi. Le gars vient d'un endroit, il ne sait pas d'où il vient. On dit à un esprit, va attaquer cette sœur, qu'elle n'ait plus jamais plus de 20 000 mois. Alors que d'où tu viens, Jésus t'a formé avec 500 l'année. Mes frères et sœurs, l'une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant au Seigneur pour ma vie, c'est la façon dont j'ai grandi. Je suis tellement reconnaissant pour mes parents, surtout pour ma mère. Je vous dis non, c'est mon héroïne. Ma mère, non. Non. C'est mon héroïne sur la terre ici. Quand je vois ce que je suis aujourd'hui, non, c'est à 90% le produit de cette femme. Elle nous a donné une formation. Ma mère nous a bâtis. Moi, comme vous voyez, c'est pas la grâce de Dieu. Je vous dis ça par la grâce de Dieu. Je ne sais pas le terrain de la vie où elle ne peut pas me battre. Je t'assure. Je sais vivre dans l'abondance, non? Je sais vivre dans la disette. Je connais jongler. C'est parce que ma mère m'a appris le jonglage. Il y en a, non? Attendez, il peut un peu humilier mon fils là, Yvon là. Quand nous avons rencontré Yvon, il ne nous a pas traumatisé, prophète. Vraiment. Un jour, on parle avec le frère, il se met à pleurer. Yvon, tu pleures quoi? Il dit que vraiment notre parcours, la souffrance. Et il dit que le gars c'est normal. Il voit la souffrance de la vie et qui? Et il nous dit que moi, 500 000 le mois, comment que je fais pour vivre avec 500 000 le mois? Il dit que waouh! Waouh! Il y a compris pourquoi Dieu me l'a donné. Il me dit, on va te former une formation petit. On va te montrer un truc. On va l'avoir amené à toi là, pour faire son baptême. Là, on marchait toute la journée pour prêcher l'évangile. On ne mangeait pas. On est devant les gens, c'est le livre donne, il réveille le petit. On est en formation ici, toi tu dors. Et il va pas la nuit mort. Et quand il croit qu'il va se voir, il dit que viens maintenant, on va me parler de ta vie. Parce que quand on a fait la formation en journée, on a fait la mission en journée, ça veut dire qu'on a déjà ses amis. Mais dans la nuit, non, c'était son dossier. Donc toute la journée, tu es sur le dossier des gens. Mais tu sais que la nuit, non, c'est mon dossier. Il ne mange pas, il marche. Il n'y a pas de voiture à notre disposition. Il quoi 500 000. Mon frère, 500 000 le mois, il n'achète pas tout bastos. Tu viens à Dubaï. 500 000 le mois. Je pense pas ma candidature à l'élection présidentielle. Je dégueule tous les gens qui sont à la poste centrale là. On construit l'église là-bas. 500 000. J'achète 3 avions, il lance mon truc, non? Ma ligne au moins pour l'Afrique centrale, non? 500 000. Et le reste, il achète même 3 immeubles à Dubaï avec. Amen. Qui va avoir compté tout ça à moi? C'est seulement les anges qui font pour compter. 500 000. Mais. Amen. Mes frères et sœurs, avant qu'il ne devienne sage, à l'époque là, on nous jetait dans la rue, il devait mourir de faim. C'est lui. Parce que nous, non. Et voilà, à l'époque, nous avons dit qu'il ne mange pas depuis 2 jours. Quand il s'est marié, après qu'il mange même étranger, que c'est bon. Il commence à comprendre. Mes frères et sœurs, bénissez Dieu. Lorsque vous avez remarqué que la formation pour la foi est difficile, mais vous êtes debout, le Seigneur est en train de bâtir des colonnes. Quand on vous dit que les apôtres sont des colonnes, mes frères, c'est quoi une colonne? C'est une partie du bâtiment sur laquelle repose presque toute la charge. Si ce n'est même toute la charge. Parce que la colonne elle-même est bâtie sur le sol. Quand on dit que les apôtres sont les colonnes, ce sont des gens que Dieu avait formés, non, pour supporter de grandes charges. Pour supporter de grands poids. Qu'est-ce qu'une colonne? C'est une surface
sur laquelle on vient déposer la dalle, déposer le béton, déposer les carreaux, déposer les meubles, déposer une autre dalle, déposer une autre dalle, une autre dalle, une autre dalle. Voilà ce qu'on appelle les colonnes. Maintenant, Jésus veut faire de toi une colonne dans l'église des derniers temps. Tu penses que toi, tu vas porter les charges de la toiture, de la charpente? Tout ce que la charpente porte, c'est la toiture. Mais mes frères, les colonnes portent de grandes charges. Et il se peut que tu sois une colonne de la fin des temps. C'est la raison pour laquelle ta formation se passe comme ça se passe là. Jésus ne fait pas avec toi comme les autres. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il compte plus sur toi. Mes frères, dans l'église, il y a des gens de la peinture. Ça veut dire qu'on a fini tout, non? On les pense comme ça. Fini, voilà leur rôle. Il y a d'autres personnes, c'est l'interrupteur. C'est fort. Voilà son rôle. Maintenant, quand tu vois, il y a les frères, vous voyez les tacs, vous voyez les peintures. Or, toi, tu étais pour te faire d'abord. On a d'abord pris que le fer, on a commencé à tisser le fer. Et c'est pas si tu comprends. On prend le fer, on tisse. On prend la scie. Tu vois l'orgueil, non? Parce qu'on voulait mettre ça dans le poteau, ça n'entre pas. Le Seigneur dit que l'orgueil bloque là-bas. Sied. Zing. Et parfois, quand c'est à un moment donné, l'étincelle sort, ça chauffe. Mes frères, parlez-moi, avez-vous déjà vu un maçon qui, lorsqu'il scie le fer, a compassion du fer? Jamais. Je peux vous dire une chose. Est-ce que vous savez que le fer pleure? Mais le maçon n'entend pas. Vous voyez quand Dieu vous forme pour vous utiliser, non? Il n'entend pas vos pleurs. Ne pleurez plus, ça ne sert à rien. Tu vois les paroles du genre, papa, pourquoi moi non? Dieu te... Elle a parlé, les gens disent que non, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle parle? Ta fille s'y parle. Tu es sourd comme la servante. Tu es bien comme ton professeur. Est-ce qu'elle parle? Amen. On scie, ça chauffe. On ne s'arrête pas. On scie. Quand ça va encore entrer ici, on dit que non, le mépris. Oh, et c'est le problème de quelqu'un ici. En fait, il y en a, si tu es venu avec ton matériau, c'était 2 mètres. Dieu a dit seulement 1 centimètre parce que tu aurais ajouté le mépris. Ça fait que quand tu te décharges de ça, tu as l'impression qu'il ne vit plus. C'est vrai, tu ne vis plus, tu es mort. Parce que toute ta vie, c'est le mépris. C'est pour ça que tu as l'impression qu'on t'a tué. Il y a les gens, c'est quand vous avez débarrassé vos mauvais caractères, vous avez l'impression qu'on vous a tué. C'est bon, on t'a tué parce que c'était ça ta vie. Désormais, ta vie, ça sera Jésus. Après, on a fini de tisser le fer là. Maintenant, on met ça dans quoi? On prend le bois, on rabote, on met au milieu. On mélange le sable et le béton, le gravier. On met à l'intérieur. On secoue pour se rassurer que ça part partout. On met ça au soleil. Regarde. Le soleil tape sur ça. De temps en temps, le maçon dit arroser pour que le soleil tape bien. Mes frères, tout ça, c'est pour qu'à la fin, tu sois une colonne. Est-ce qu'on a fait la même chose à la peinture? Non. Tu as vu comment traiter la peinture? Sans saleté. Quand une petite saleté tombe dans la peinture, qu'est-ce qu'on fait? Hey! Il lave sa vie. Non. Hey! Le poteau à côté dit que non, il veut quitter l'église ici. C'est fort. Je vais quitter cette église. C'est fort. Pourquoi on fait comme ça avec la peinture? Depuis le matin qu'on nous chantait, ce n'est pas nous ici, ce n'est pas nous qui sommes à l'œuvre. Et les ampoules le C'est père. les ouvriers, eux, à la première heure. En fait, ce que les ouvriers, eux, à la première heure, n'ont pas compris, c'est que Dieu fait de nous des piliers, des poteaux. Il y en a, non, mes frères et sœurs. Ils arrivent tard au chantier parce qu'on n'a pas besoin de taux. Quand on veut construire une maison, qu'est-ce qu'on fait avec l'interrupteur? On a besoin d'avoir du sable. On a besoin du ciment. On a besoin du fer. On a besoin du gravier. C'est ça. Pourquoi tu veux qu'à cette heure du bâtiment, du chantier, Dieu vienne avec l'interrupteur? Mon gars, accepte et assume ta position. Tu es un matériau de choix. Et le matériau de choix, non, on l'utilise plus que les autres. Il y a plus de sable dans un bâtiment que d'interrupteurs. Vous pouvez compter les interrupteurs d'un bâtiment, mais pas le grain de sable qui a été utilisé pour construire le bâtiment en question. Quand tu as l'impression que Dieu t'en demande trop, c'est parce que tu es le matériau utile. Quand tu as l'impression qu'on te parle trop, on te gronde trop, on est trop regardant sur tes erreurs, tu as l'impression que c'est toujours moi. Pourquoi pas les autres? Mon frère, regarde, tu es le sable. Amen. Tu es le gravier.
tu es le fer, tu es le béton. Et sans ces choses-là, il n'y a pas de maison. Dites-moi la vérité, n'avez-vous jamais vu que des personnes habitent dans des maisons sans interrupteur? Mais qui peut habiter l'interrupteur? On ne peut pas habiter l'interrupteur, mais on peut habiter une maison où il n'y a pas d'interrupteur. Il y a des gens dont Dieu peut se passer d'eux. C'est pour ça qu'ils ne sentaient pas une pression particulière. Mais ceux sur qui Jésus est en train de bâtir son église, vous allez avoir l'impression que non. Il y a une injustice en ce qui vous concerne. Il n'y a aucune injustice. C'est le matériau que tu es qui fait que tu en as cette impression. Pourquoi? Parce que tu manques la connaissance. Maintenant que Dieu te donne la connaissance, tu ne dois pas te plaindre. Tu dois comprendre que c'est ça mon roi et c'est ça ma vie. Par exemple, hier, moi, j'ai réalisé encore ce que sera ma vie. Vous savez, il y en a ici, vous allez être triste tant que vous allez vous mentir à vous-même. Vous aspirez à une vie qui ne sera jamais votre vie. Mes frères, c'est quoi un prédicateur? Un prédicateur. Je ne parle pas de prédicateurs publics comme moi. C'est quoi un enfant de Dieu? C'est quoi un prédicateur de l'évangile? C'est quelqu'un, non, qui va prêcher à. En fonction du nombre de personnes qui sont là, chacun va comprendre sa part. Ça va faire qu'il soit impur. On lui impute des choses qu'il n'a pas dites. Les gens vont avoir leur comportement, ils vont dire que c'est toi qui le leur enseigne. C'est ça. Ça va te ramener beaucoup de combats. C'est quoi un prédicateur? C'est quelqu'un qui va prier pour les gens toute la nuit, tu vois. Mais en général, ils vont faire le contraire de ce qu'il a demandé la nuit. C'est quoi un prédicateur? C'est quelqu'un qui, dans le secret, va poser une bonne action pour quelqu'un. Mais en public, la personne va dire que toi, tu n'as jamais rien fait pour elle. C'est quoi un prédicateur? C'est quelqu'un qui est toujours là pour regarder les besoins des autres, mais qui rarement ses besoins sont vus. C'est quoi un prédicateur? C'est quelqu'un sur qui les autres viennent bâtir. C'est quelqu'un dans la vie duquel les autres viennent prendre, mais pas souvent donner. Les gens viennent appuyer dessus, bâtir dessus. C'est quelqu'un qui, à la fin de l'histoire de ta vie, non, n'est forcément pas vu parce que c'est toi que Dieu a transformé, mais lui n'est pas vu. Mes frères et sœurs, si donc tu n'as pas compris cet nombre de choses, tu vas attendre de la vie ce que la vie ne te donnera jamais. Quel que soit l'investissement qu'on a eu dans une fondation, à la fin du bâtiment, on ne la voit pas. On ne voit pas la fondation. Vérité. Quelle que soit l'humilité qu'a eu le sable, à la fin de la maison, c'est la peinture qu'on verra. Amen. Quelle que soit l'humilité qu'a eu la charpente, à la fin du bâtiment, c'est le plafond qu'on va voir. Quelle que soit l'humilité de la toiture, chaque fois qu'il y aura pluie, c'est elle qui va encaisser la pluie. C'est elle qui va encaisser les feuilles mortes. C'est elle qui va encaisser les animaux morts. Quelle que soit son humilité. Mais à l'intérieur, quel que soit l'orgueil du sol, c'est lui qu'on va voir, on va voir les chaos. Amen. Comprenez la vie. C'est fort, c'est fort. Vous n'allez pas être dans des agitations inutiles. Et Dieu va se rassurer que tu saches qui tu es et ce qu'il attend de toi. C'est ça, marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher avec cette connaissance. Amen. 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 Relis le verset 49. Mon temps a fini. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Aussitôt, c'est un qualificatif pour ceux qui ne bâtissent pas sur le roc. Si aussitôt, c'est le qualificatif, alors jamais, c'est le qualificatif de ceux qui bâtissent sur le roc. Je prophétise sur ta vie. Toi qui chaque jour fais l'effort de bâtir sur le roc, je prophétise que la maison que tu as ne va jamais s'ébranler. Amen. Permettez-moi de finir avec une chose alors que mon temps est fini. Pour toi qui bâtis sur le roc, je voudrais que tu rentres ce soir avec une consolation. Il y a un sentiment qui t'habite, qui vient te prouver que tu bâtis sur le roc, mais tu ne savais pas. Je vais te montrer par les Écritures que tu es béni de ressentir cette chose. Amen. Amen. Allons dans Luc. Nous sommes déjà dans Luc, papa. Non. Matthieu, autant pour moi. Matthieu, le chapitre 21. C'est une chose que se disent toujours ceux qui bâtissent sur le roc. Et je vais vous dire aussi à la fin de l'explication pourquoi vous dites ça. Matthieu 21.
À partir du verset 28. Il n'a même pas introduit mon message aujourd'hui. Matthieu 21. C'est sérieux. Regarde, je n'ai rien dit par rapport à ce que j'ai prévu. Je n'ai rien dit. Matthieu 21, verset 28. Oui. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Continue. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui, mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Restez au verset 32. Et vous n'avez pas, au début là, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Vous n'avez pas cru en lui. Vous n'avez pas Cru en lui. Vous n'avez pas Cru en lui. Donc Jésus ici veut parler d'un problème de foi. Et à la fin, il dit, vous ne vous êtes pas repentis pour Croire. Pour croire. 2 fois, il a parlé de la même chose dans le même verset. Ici, il est question de la foi. Mais en quoi est-ce que l'histoire de ces 2 enfants nous enseigne sur la foi? D'un côté, il y a le premier qui dit, je ne veux pas. On lui dit, s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. Mes frères et sœurs, écoutez bien ce qu'il va expliquer. Je finis par là, avant de donner la raison. Voici la foi. Le Seigneur s'adresse à des juifs. Il n'est pas de 2 types de personnes. Un qui a dit qu'il va obéir, il ne l'a pas fait. Un qui a dit qu'il va obéir, un qui a dit qu'il ne va pas obéir et qu'il l'a fait. Un qui a dit qu'il va obéir, il ne l'a pas fait. Ça nous parle des juifs d'abord. Les juifs avaient dit qu'ils vont obéir à Dieu. Mais au final, ils ne lui ont pas obéi. Maintenant, ça parle, le premier ici, ça parle des nations qui au départ disent qu'ils ne vont pas croire en Dieu. Mais au fur et à mesure que le temps passe, toutes les nations croient en Jésus. Mais sur le plan un peu plus personnel, est-ce que tu n'as pas souvent le sentiment que tu n'es pas en train de marcher dans l'obéissance avec Dieu? Bon, faux. Ouais. Régulièrement, il te passe par l'esprit la pensée, le sentiment selon lequel je ne marche pas avec Dieu. Je n'obéis pas à Dieu. C'est souvent ça qui te traverse l'esprit. Amen. Amen. Il y a 2 choses lorsqu'on n'obéit pas à Dieu. Il y en a qui n'obéissent pas à Dieu et ça ne leur dit rien. Il y en a qui n'obéissent pas à Dieu et ça leur dit quelque chose. Le fils en question dit que je ne vais pas faire. Mais au final, il fait. Donc, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles regardent, ont l'impression que je ne marche pas avec Dieu, moi je ne grandis pas. Mais malgré cette pensée, persévère. Ça, c'est l'image d'aller dans la vie. Si tu n'étais pas en train de faire le travail que tu te demandais de faire dans la vie, pourquoi est-ce que encore aujourd'hui je te pose la question? Le fait que vous vous posez la question à savoir est-ce que je marche avec Dieu, c'est ça même la preuve que vous marchez avec Dieu. Vous savez comment reconnaître que vous êtes sauvé? Vous vous demandez si vous êtes sauvé. Ceux qui ne sont pas sauvés ne se posent pas la question de savoir s'ils sont sauvés ou pas. Ce sont ceux qui sont sur le chemin du salut qui se posent pas la question de savoir est-ce que je suis encore sauvé. Pourquoi tu te poses la question de savoir est-ce que je suis encore sauvé? Parce que la question t'est chère. Et si la question t'est chère, forcément tu vis en fonction de cette question, même si tu n'en as pas l'impression. Ne pas marcher avec Dieu, c'est une impression. Mais ce qui te prouve que tu marches avec Dieu, c'est que malgré l'impression, chaque jour tu fais des efforts. Les efforts que tu fais chaque jour, c'est l'image du fait que tu es en train de travailler dans la vigne. Écoutez bien ça, n'oubliez pas. Le fait que chaque jour tu fasses des efforts, non? Quand on travaille, on fait des efforts. Quand quelqu'un cultive dans la vie, il fait des efforts. Donc, malgré le fait que tu as la pensée que est-ce que je marche mal avec Dieu, tu fais toujours des efforts. C'est l'image de quelqu'un qui dit que vraiment, moi, je suis parti faire ce que Dieu veut. Mais au final, il part quand même au champ. Il y en a maintenant qui ont le sentiment qu'ils font tout ce que Dieu veut. C'est eux-là qui ne sont pas en train de marcher avec Dieu. Ne sois-t-on pas surpris que toutes les étapes de ta vie vont souvent être parsemées de cette question.
est-ce qu'actuellement je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? Ça, c'est la question des gens qui marchent avec Dieu. Les gens qui ne marchent avec Dieu ne se posent pas cette question. Pourquoi Dieu a fait que les choses en soient ainsi? C'est pourquoi on reste toujours réveillé. C'est pourquoi tu sois toujours éveillé. Quand tu ne te poses plus cette question, tu vas tomber dans l'apostasie. Amen. Je voulais conclure par là. Vous qui vous posez la question de savoir est-ce que ma vie c'est agréable à Dieu, vous êtes en train de dire que moi ici, je marche pas avec Dieu. Je ne vais pas faire ce qu'il dit. Mais au final, vous persévérez toujours. C'est parce que vous êtes dans sa vie et vous travaillez là-bas.